Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une boîte machine à coudre. Alors j'ai déjà commencé le travail. Pardon, excusez-moi. J'ai déjà commencé le travail pour que le tuto ne dure pas très longtemps, mais je vous ai tout fait à l'écrit pour que vous puissiez faire des captures d'écran et que ça soit plus facile. Alors vous m'excuserez, j'ai le ventilateur en route, vous allez très certainement l'entendre, mais là c'est juste pas possible de rester sans ventilateur à l'étage. Donc du coup voilà. Alors pour commencer, alors je vais, qu'est-ce que je vais prendre, parce que je voudrais vous faire voir que morceau par morceau. Donc, hop, là j'ai ça. Donc pour commencer, il va falloir vous faire un gabarit. Ce gabarit va du coup ressembler à ça et il vous servira à faire le devant et le derrière, vous voyez, de votre machine à coudre. Voilà, donc pour le gabarit, il vous faut un morceau de 20 cm sur 15 cm. Vous faites un pli A1, A2, A7, A8 et A13 sur les 20. Et sur les 15, vous faites un pli A4, A8, A9 et A14. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, le trait que j'ai fait en orange. Donc là, vous partez d'ici. Non, on va commencer par ici. Donc vous commencez du deuxième petit carré. Vous remontez en biais. Vous montez le long de la ligne, vous retournez en biais ici, vous longez la ligne, vous redescendez en biais, vous longez la ligne, vous montez 2 lignes et ensuite vous allez jusqu'au bout de votre page. Et ça en fait il faudra découper, j'ai oublié de hacher la partie qui ne sera plus là, mais voilà, la partie qui ne sera plus là, c'est celle-ci. Voilà, tout ce que j'ai rayé là, c'est la partie qu'on aura enlevée. Et donc il nous restera tout ça, qui nous donne du coup ça. Une fois que vous avez obtenu ça, vous prenez tout simplement votre papier déco. Donc moi je prends une chute là. Vous vous mettez sur votre papier déco, donc soit contre ici, c'est vous qui voyez. Voilà. Et ensuite vous tracez au crayon tout simplement le tour de votre gabarit. Donc ça, comme je vous ai dit, moi je l'ai déjà fait pour que ça aille plus vite. Donc moi j'ai, ah oui, pareil. Si vous utilisez le même papier déco pour le devant et le derrière, surtout faites bien attention de ne pas faire les deux dans le même sens. Vous voyez, il faut qu'ils soient opposés. Donc vous en faites un morceau comme ça et l'autre morceau sur votre papier déco, vous le retournez. Voilà. Et comme ça, ça vous donne vos deux, votre face avant et votre face arrière de la machine à coudre. Donc voilà pour ça. Ensuite, seconde partie. Alors, dans cette machine, il va y avoir 4 boîtes. Alors, pour la première boîte, alors il vous faut un morceau de 24 cm sur 21. Sur les 24 cm, vous faites un pli A5, A11, A16 et A22. Et sur les 21, vous faites un pli A5 et un pli A16. Ce qui vous donne ça. Ensuite, là où j'ai fait des espèces de petits triangles, là c'est ce qu'on biseaute. Donc on biseaute le bout ici, on biseaute ici les deux, les deux, les deux. Ici on biseaute et on retire le rectangle ici. On biseaute ici celui-là. Pareil en bas. On biseaute là, 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 là et là. Et donc ça nous donne ça.
vous n'allez pas voir les plis, mais voilà, ça doit vous donner du coup ça. Je vous remontre si vous voulez faire une capture d'écran de mon petit schéma. Donc ça c'est la boîte 1 partie 1. Voilà. Ensuite, on va avoir la boîte 1 partie 2. Donc il vous faut un morceau de 21,9 par 16,1. Voilà. 21,9 par 16,1. Et sur chaque côté à 5,7 vous faites un pli. Donc là 5,7 du bord, 5,7 du bord, pareil ici 5,7 du bord et 5,7 du bord. Et là où j'ai fait des petits traits là, c'est parce qu'il faut couper. On coupe ici, ici, ici et ici, ce qui nous donne ça. Alors moi je vais gommer parce que je m'étais inscrit un petit truc dessus. Voilà, donc ça c'est la partie 2. Je vous remontre si vous voulez faire un screen. Bon, normalement vous avez peut-être dû avoir le temps de le faire avant, mais voilà. Ensuite, on va avoir la boîte numéro 2. La boîte numéro 2, il vous faut un morceau de 26 cm par 23 cm. Hop. Sur les 26, vous faites un pli à 5, un pli à 12, un pli à 17 et un pli à 24. Sur les 23, vous faites un pli à 2, un pli à 7 et un pli à 18. Ensuite, il faudra supprimer le rectangle là-haut, biseauter les deux, biseauter les deux, biseauter les deux et biseauter ici. Ensuite, on supprime le petit carré et le rectangle, on biseaute. Ici, on coupe droit. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc sur mon morceau. Et en fait, on va arrondir juste les coins. Je vous montre après sur mon modèle. Ensuite, ici, on supprime le rectangle du haut. Celui-ci, on le réduit un petit peu et on le biseaute. Là, on supprime les deux. Et là, on le réduit un petit peu et on le biseaute. Je vous remontre de plus près. Donc ça c'est pour la boîte numéro 2. Et donc on obtient du coup ça. Et en fait ici j'ai oublié de arrondir. Je trouve ça plus joli, ça finit. Hop. Donc on obtient ça. Vous voyez, on biseaute à chaque fois. Et les deux languettes là, on les réduit un petit peu et on les biseaute. Voilà pour la boîte numéro 2. Ensuite, pour la boîte numéro 3. Pareil, on a une partie 1, une partie 2. Donc pour la partie 1, il vous faut un morceau de 28 par 20. Sur les 28, vous faites un pli à 4 et un pli à 24. Ou alors un pli à 4 à partir du bord. Ensuite, sur les 20, vous faites un pli à 2, un pli à 7, un pli à 11 et un pli à 16. Ensuite, on vient biseauter ici, biseauter les deux, biseauter les deux, biseauter les deux. On supprime en biseautant ici et en biseautant un petit peu ici et ici. Donc là, on biseaute, on supprime le morceau, on biseaute les deux, on biseaute les deux et on biseaute les deux. Ce qui nous donne ça. Voilà pour ça. Ensuite, pour la deuxième partie de cette boîte, il vous faut un morceau du coup de 26,9 par 12,1. Et sur chaque côté, à partir du bord, vous prenez 3,7 et vous faites un pli. Donc 3,7, un pli. 3,7, un pli. 3,7, un pli. 3,7, un pli. Alors j'étais peut-être pas bien dans le champ. Et ensuite vous venez couper ici, couper ici, couper ici et couper ici. Ce qui nous donne ça.
Je vous montre de plus près pour la capture d'écran si vous le souhaitez. Voilà. Donc ça c'est pour notre boîte numéro 3. Et pour la boîte numéro 4, on aura aussi deux parties. Hop. Donc pour la partie 1, il nous faut un morceau de 26,2 par 14,2. Sur les 14,2, vous faites un pli à 2 à partir du bord là, du bas. Et ensuite un pli à 2 et un pli à 4 à partir du bord du haut. Ensuite sur les 26,2, vous partez de là, vous faites un pli à 2, vous partez de là, vous faites un pli à 2. Voilà. Ensuite, pour la découpe, on découpe ici, on découpe ici, on découpe ici et on supprime le petit carré. On découpe ici et on supprime le petit carré. Je vous montre de plus près. Vous voyez, alors ici, à chaque fois que j'ai fait des petits pointillés, enfin des petits traits au crayon à papier sur mes lignes, c'est là où il faut découper. Donc on découpe ici, on supprime le petit carré. Là, on découpe ici, 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 et on supprime le petit carré. Voilà, et donc ce qui nous donne ça. Voilà. Et ensuite pour la dernière partie, donc la deuxième partie de la dernière boîte, il nous faut un morceau de 26 par 12 et vous faites un pli à 2 de chaque côté. Voilà, d'ici un pli à 2, d'ici un pli à 2, d'ici un pli à 2 et d'ici un pli à 2. Pareil, ici on coupe, ici on coupe, ici on coupe et ici on coupe. Ce qui nous donne ça. Voilà. Donc voilà, hop, je vous montre de plus près si vous voulez. Hop. Voilà. Donc une fois qu'on a fait toutes ces découpes, place au montage. Hein. Donc on va venir coller nos petites boîtes. Hop. Alors je laisse mon premier gabarit et mes faces avant et face arrière de côté. Et là je viens reprendre mes boîtes. Donc ça fait partie de la boîte 1 et ça aussi. Donc on va commencer tout simplement par marquer nos plis. Rien de compliqué. J'ai dû faire une bêtise, non? Ah non, pas du tout. J'ai pas fait de bêtises du tout. C'est parce qu'en fait là, vous avez du coup des rabats de chaque côté. Sauf que si on ferme totalement, automatiquement vous avez une boîte fermée. Automatiquement. Voilà, sauf que nous on veut pas une boîte fermée. Nous on veut une boîte ouverte. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre de la colle sur nos rabats ici. Alors je suis désolée si vous entendez, il y a l'air d'avoir un gros engin qui passe. Et vu que j'habite la campagne et qu'il y a les moissons, tout ça en ce moment, du coup, il y a souvent des gros engins qui passent. Et donc, on rabat vers l'intérieur. Donc, moi, j'ai choisi que l'intérieur, c'était ce côté-là. Donc, on rabat vers l'intérieur tous nos petits rabats. Hop. Et voilà.
Voilà. Et ensuite, on va tout simplement venir coller. Alors si c'est un petit peu de mal, on réappuie un petit peu, sans forcer trop parce que ça reste du papier action et c'est un peu fragile. Donc là je viens mettre tout simplement de la colle ici sur ma bande de collage. Voilà. Et je pose. Bon, j'ai mon fils qui se lève. Ferme la porte, bébé. Oh, bon, je crois que je vais faire cette boîte là avec vous et je reviendrai plus tard quand j'aurai du temps. Oui, tu peux, chérie. Alors du coup je mets de la colle, je suis pas dans le cadre, je mets de la colle ici, je rabats, je mets de la colle ici, je rabats, je mets de la colle ici, et je rabats. Vous voyez, enfin tout simplement, je ferme ma boîte, je fais attention qu'elle soit bien droite. Voilà. Et une fois qu'elle est collée, je viens tout simplement appuyer dedans pour que ça adhère bien. Et on a déjà une partie de notre boîte de fête. Ensuite, je vais faire cette partie. Alors, je marque mes plis. Hop. Et je viens mettre de la colle ici. Je viens coller comme ça. Alors je fais attention d'être bien droite, pas qu'on ait une boîte un peu déformée. Hop. En attendant que ça colle, je viens mettre une petite pince pour pas que ça bouge. Ensuite je viens mettre de la colle en face. Après ces parties là, si vous voulez les réduire, vous pouvez les réduire. Moi je les ai laissées, mais on peut les réduire. Alors là, je viens mettre une pince. Et pareil du coup pour ce côté là, je viens mettre de la colle. Alors je vais essayer de faire les deux côtés en même temps. Parce que là du coup ça risque d'être compliqué de mettre de la colle après. Une fois que ça sera dedans, vu qu'on ne peut plus écarter. Donc je fais les deux en même temps. Si j'arrive à avoir un peu de colle, il va falloir que je refasse le plan. C'est le ventilateur, chérie. Ah, tu parles de dehors? Oui. Bah, ça doit être un tracteur ou quelque chose. Ils vont en bas, c'est ça. Tu vas voir en bas? Ah, puis avec le ventilateur, la colle sèche très vite. Du coup, voilà. Pour le coup, je vais pas avoir besoin de mettre de pince à mon avis. Et voilà, on a notre boîte.
Et donc ça va venir se mettre là-dedans. Voilà. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite encoche ici. Juste ici. Soit avec cette perfo, mais du coup, il faudrait le faire avant. Il coupe l'herbe, d'accord, mon fils. S'il te plaît, Ilan. Donc, soit vous faites avec ça avant de coller, vous faites la petite encoche ici. Soit vous prenez une perfo. Qu'est-ce que je vais avoir? Celle-là va être un peu grande. J'en avais des petites. Je ne sais pas où j'ai des mises. Normalement, ah, si, sont là. Alors, j'ai celle-ci en petite. Je vais les tester parce que je sais que j'en ai une qui fonctionne mal. Donc, je voudrais pas gâcher mon truc. Non, celle-ci fonctionne très bien. Donc, hop, alors voilà. Vous prenez une petite perforatrice et vous venez tout simplement faire un... Alors vous vous centrez et vous venez même pas faire la moitié du cercle. Vous voyez, j'ai juste fait une toute petite encoche avec ma perforatrice ronde. J'ai même pas fait la moitié. Vous voyez, quand on voit la découpe que je viens de faire et un cercle normal, j'ai vraiment fait qu'un petit bout, quoi. Et ensuite je remets dedans et comme ça au moment d'attraper, voilà, c'est plus pratique. Donc voilà pour cette première boîte. Je coupe la vidéo ici pour le moment. Dans tous les cas je ferai un petit montage, j'assemblerai les vidéos. Mais voilà, mes loulous ont besoin de moi, donc moi pour vous ça sera tout de suite derrière, mais pour moi ça sera très certainement demain. Je reviendrai finir... non, je raconte des bêtises, ça sera pas demain, ça sera pas possible demain. Donc, enfin voilà, dans les jours à venir, je viendrai vous terminer ce petit tuto. Enfin, terminer non, parce que ça sera en deux parties. Il y aura la partie assemblage et la partie décoration sur une autre vidéo. Parce que sinon, elle va être beaucoup trop longue. Voilà. Donc, à tout de suite pour vous et à bientôt pour moi. Recoucou, pour moi c'est un autre jour, pour vous c'est la même vidéo. Donc je vous retrouve pour la seconde boîte. De la machine à coudre. Alors, la seconde boîte, il n'y a qu'une partie. Donc, on prend ce morceau. Voilà. On va venir marquer les plis. Alors, vous allez très certainement entendre Bébé Maude qui fait des siennes pour la sieste. Et peut-être un peu Ilan. Parce que là, j'ai mis les deux à la sieste. C'est des jours où je ne mets pas Ilan parce qu'Ilan grandit. Et quand on peut profiter... quand il peut profiter, on le laisse profiter un petit peu. Mais il y a des jours où je le mets quand même à la sieste. Parce que malgré tout, il en a besoin. Donc voilà. Cette boîte, je vais la mettre dans quel sens? Alors, celle-ci, on va avoir ça. Je pense que dans tous les cas, on verra que le dessus, en fait, de la boîte. On verra que le dessus. Donc, je pense que je vais mettre ça et on verra l'intérieur comme ça. Allez. Dans tous les cas, il faut prendre une décision et je la prends tout de suite. Hop. Donc je mets de la colle tout simplement ici, si ma colle veut bien, bien sûr. Voilà. Hop. Voilà.
Ensuite, je rabats ici. Je fais attention d'être bien droite. Hop. Je mets comme ça. Voilà. Ensuite, je prends le fond de ma boîte. Je rabats un des côtés sur lequel je mets de la colle. Ensuite, je rabats un autre. Je mets de la colle. Alors, je suis un peu hors caméra. C'est vrai que quand je suis dans cet angle-là, il y a des fois, c'est pas évident. Je rabats et là, je vais mettre de la colle ici. Et je rabats. Je fais attention que ma boîte soit bien droite. Je viens avec mon plioir appuyer à l'intérieur. Et voilà, je fais attention que ma boîte ferme correctement. Voilà, ça ferme très bien. Hop. Voilà. Très bien. Donc ça c'est la 2. Alors ça c'est la 1, je vais la mettre ici. Ensuite, on va faire du coup la boîte numéro 3. Donc, je marque mes plis, hein, comme d'habitude. Les bémols est en forme. Voilà. Donc là, comme pour l'autre, on va venir coller une partie à l'intérieur. Donc, je viens tout simplement mettre de la colle sur mes petites languettes que je viens coller à l'intérieur. Ça c'est pour consolider la boîte, hein. Voilà. Et voilà. Je viens mettre un coup de plioir pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Là, on va venir mettre de la colle sur notre bande de collage ici. Et on vient coller. Vous voyez, je fais les deux sens comme ça. Je sais que j'ai pas de... que ma boîte va être bien... Enfin, j'ai pris les bonnes mesures, quoi. Je sais que je me mette comme ça ou comme ça, les mesures sont bonnes. Voilà. Ensuite, bah pareil, hein, on va revenir mettre de la colle ici. Alors j'aurais peut-être dû faire le plein de colle avant de reprendre la vidéo, bien sûr, je ne l'ai pas fait. Vu qu'on est un autre jour pour moi, j'ai pas pensé en remettant la vidéo en route. Alors j'essaye de mettre, j'aurais dû me mettre un peu plus loin pour filmer.
que c'est vrai que sous cet angle-là, ma caméra est basse et du coup, c'est un peu plus chiant. Et le dernier, je mets la colle directement sur le rabat. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y en a pas partout à côté. Vu qu'on a biseauté. Voilà. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y en a pas partout à côté. Hop, je fais attention que ce soit bien droit. Voilà. Et ensuite, bien sûr, on vient appuyer. Vous voyez, je suis dedans avec mon plioir et j'appuie le fond. Et voilà la première partie de notre troisième boîte. Je vais faire le plein de colle avant de continuer parce que sinon ça va être galère. Alors pourtant il y a encore bon, un petit peu moins de la moitié, mais quand on penche un peu, c'est un peu le bazar. Hop là! J'ai de la colle qui a volé, mais alors où, je sais pas. Mais ça a fait un jet. Et je sais pas où il y en a eu. Mais j'ai vu voler. Bref, je sais pas. C'est un mystère. Hein. Allez. Je pense que c'est avec la chaleur qu'il a fait. Je sais pas. Mais voilà, il y a eu de la colle. Alors, est-ce que c'est juste un bout de colle sec qui a volé? Je sais pas. Mais je sais pas. Mystère. Mystère, mystère. Ensuite, du coup, je prends cette partie-là de la boîte. Alors par contre, ouais, j'ai pris ça, mais c'est pas ce que je préfère comme papier, celui-là, mais bon, c'est pas grave. Celui-ci, dans tous les cas, je le mets vers l'extérieur. Celui-ci. Donc comme d'habitude, je marque mes plis. Alors là, c'est pareil, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite encoche. Vous savez, comme on a fait à la première ici. Donc si vous voulez faire l'encoche avant de coller, il faut la faire sur un des côtés là, celui-ci ou celui-ci, peu importe. Mais voilà, vous faites soit ici, voilà. Voilà. Donc bon, écoutez, je vais la faire tout de suite aussi. Si je prenais la perfo à l'endroit, ça serait peut-être mieux, non? Et là, donc, vous vous centrez et vous faites vraiment une petite encoche. Si vous avez peur de pas bien vous centrer, vous prenez un repère, hein, vous faites un repère au crayon avant. Mais voilà, je suis normalement à peu près bien. Et donc là, comme pour l'autre boîte, on met de la colle. On vient coller. J'ai toujours mes petites pinces de sortie, du coup je vais en mettre une. Je me mets de la colle partout. Sinon c'est pas drôle, vous me direz. Hop. Je mets ma petite pince. Ensuite pour ce côté, comme j'ai fait pour la boîte précédente, je mets de la colle des deux côtés. Enfin, sur les deux languettes. Comme ça je colle les deux en même temps, sinon ça risque d'être un peu plus embêtant. Et vu qu'on travaille à la colle, on a le temps en mettant sur les deux languettes. Hop, et on vient tout simplement fermer notre boîte. Je viens mettre des petites pinces. Donc je mets de côté, je vous montre le résultat après. Et pendant ce temps-là, on va faire
la boîte numéro 4. Donc, la boîte numéro 4, je marque mes plis. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai pris le morceau où il y a la bande là en plus. Vous savez, je mets un morceau où il n'y a pas de bande et un morceau où il y a une bande là en plus. Donc là, j'ai pris celui où il y a la bande en plus. Donc là, tout simplement, on va venir mettre de la colle ici. On va venir coller. On met une pince. Alors ici, ça va être plus compliqué de mettre une pince. Quoique, bon, ça devrait aller. Je vais commencer par celui-ci. Donc, vous voyez, là, j'ai fait... Là, ma bande qu'on a en plus, elle est ici. Donc, j'ai fait celui-ci. Je vais faire celui d'en face, enfin, du même côté. Hop. Je mets de la colle. Alors surtout, je fais bien attention de bien être aligné. Et ensuite ici, je vais venir mettre de la colle toujours sur mes petites bandes, hein, sur mes petits carrés de collage. Voilà. Et sur le deuxième, alors vous pouvez faire les deux en même temps. Hop. Je mets ça, je me place bien. Et en attendant, cette bande-là, je vais la coller à l'envers. Enfin, la plier, pardon, à l'envers. C'est juste pour pouvoir mettre mes petites pinces correctement. Pour bien coller. Voilà. Après, on pourra les remettre, hein. Mais là, c'est juste que je veux vraiment que ça colle bien. Donc, du coup, je vais être bien droite. Donc, je laisse rabattu à l'envers, juste le temps du collage. Alors ça, je pense que ça a fini de coller. Je peux peut-être vous montrer du coup. Donc, une fois qu'on a... Donc ça, c'est la boîte numéro 3. Boîte numéro 3, une fois qu'on a fini, on assemble tout simplement les deux morceaux et on obtient ceci. Voilà. Donc, voilà. Donc, attendez, j'ai dit ça 1, ça 2 et ça 3. Voilà. Que je me mélange pas. Ensuite, je prends la deuxième partie de la boîte numéro 4. Et là, ça va être exactement la même chose que la partie 1, sauf qu'on n'a pas la petite bande en plus. Et voilà. Et donc du coup, pareil, on va venir coller. Hop. On s'aligne bien surtout, hein, que ça fasse le plus propre possible. Parce que des fois, avec certains massicots, on n'a pas forcément les bonnes dimensions quand on coupe. Donc, au moment du collage, il faut faire attention que ça soit quand même propre. Alors attendez, parce que j'ai Ilan qui m'appelle, je reviens. Me revoilà, je suis désolée, Ilan cherchait son doudou. Alors, du coup, je reprends. Donc j'ai fini juste de coller celui où j'avais mis de la colle, hein. Donc là, je continue. Je mets de la colle. Je me mets bien partout.
Et pareil pour le dernier, bien sûr. Voilà. Alors je suis désolée, il y a des motos qui passent. Ça va, elles sont pas encore très bruyantes. Mais des fois on en a des très bruyantes. Donc ensuite, cette partie-là, alors vous voyez, on a la partie où il y a la bande en plus et on a l'autre qu'on vient de coller. Alors celui qu'on vient de coller, on va venir l'insérer dedans, comme ça. Voilà, on l'insère correctement dedans. Et la bande de collage, on va venir mettre de la colle dessus et on va venir rabattre par-dessus la boîte qu'on a mis à l'intérieur. Ce qui va nous former notre 4e boîte. Alors, je regarde juste un petit truc. Alors, donc, du coup, je viens mettre de la colle ici. Alors, si vous préférez mettre de la colle chaude pour que ça colle plus vite ou du double face, allez-y. J'aurais peut-être pu mettre du double face. C'est trop tard, j'ai mis de la colle. Malgré que je peux mettre un bout de double face ici pour que ça adhère un petit peu plus vite. Mais je vais juste mettre un bout ici. Tac. Voilà. Comme ça va adhérer un petit peu plus vite. J'aurai besoin de tenir moins longtemps. Mon pic. Non, je ne l'ai pas sorti. Ah, il est là. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc là, je retire mon double face. Hop. J'appuie bien sur ma boîte pour qu'elle reste bien dedans. J'appuie bien contre ici et je viens bien rabattre. Vous voyez, je rabats bien correctement. Voilà. Là, vu que j'ai mis du double face, je peux normalement ouvrir tout de suite et venir du coup appuyer à l'intérieur de ma boîte ici. J'aurais peut-être dû biseauter un petit peu. Alors, vous voyez la boîte où il y a la bande là, vous biseautez légèrement les côtés. Parce qu'en fait, vous voyez là, ici, ça dépasse un petit peu, ça fait pas très propre. Donc moi je vais le redécouper avec mon scalpel si je le trouve ici. Après si vous voulez faire comme moi, vous pouvez faire comme moi, mais sinon vous pouvez aussi biseauter un petit peu avant le collage. Vous voyez, je découpe proprement le long pour que ça fasse propre. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, pareil de l'autre côté, parce que du coup j'ai un petit bout de l'autre côté qui dépasse aussi. Bon, c'est pas mon sens, donc c'est plus embêtant. C'est chiant quand on a un sens préféré. Des choses qu'on galère un peu plus à faire de l'autre sens. Mais voilà, on y arrive quand même. Et voilà, du coup, notre dernière boîte. Vous voyez, ça fait quand même un peu plus propre sans le morceau qui dépasse.
Et on a une boîte qui ferme comme ça. Voilà. Rien de très compliqué dans ces boîtes. Donc une fois qu'on a fait ces boîtes, on va venir prendre nos gabarits. Alors, le devant de votre machine à coudre doit être dans ce sens-là pour vous. Vous voyez, le haut, ça doit être comme ça. Faut pas que ce soit dans ce sens, faut que ce soit dans ce sens. Donc vous placez donc le dos de votre machine à coudre, pareil dans le même sens, hein, vous placez le dos, vous voyez le dos, pour moi le dos ça sera ça, mais je le place comme ça, pour pouvoir coller mes boîtes dessus. Voilà, donc je place vers moi. Donc, si je ne me trompe pas, notre boîte numéro 1 vient ici. Notre boîte numéro 2 vient, alors l'ouverture comme ça, bien sûr, ici. Et notre boîte numéro 3 vient ici. Alors faites attention du sens de vos boîtes, au sens de vos boîtes, pardon. Donc celle-là, je vous ai dit, il faut que l'ouverture soit là devant. Celle-ci, le côté le plus large est à plat. Le côté le plus fin est là. Le plus large, le plus fin. Dans tous les cas, quand vous allez venir placer votre boîte, vous voyez, vous allez le voir. Ce sens-là, il va pas. Vous voyez, si je le colle bien là en bas, ça va pas. Donc faites bien attention quand vous collez vos boîtes, d'être dans le bon sens. Pareil, celle-ci, le côté le plus fin est là, le côté le plus large est ici. De toute façon, vous le voyez, une fois posé ici, je peux pas la mettre comme ça, c'est trop large. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Plus de faire attention un peu à ça. Donc je vais venir, je vais commencer par coller cette boîte. Bien sûr, je n'ai pas mis le pistolet à colle chaudante. Me dites pas que j'ai plus de batterie, non. Donc, je vais attendre 2 petites minutes que ça chauffe. Hop, je vais refermer en attendant cette colle pour pas qu'elle sèche. Et je vais me faire un petit peu de place sur le bureau en attendant. Donc je vais faire pause pour vous épargner un petit peu mon petit rangement bureau qui, je pense, ne vous intéresse pas forcément. Et dès que ma colle chaude est bien chaude, parce qu'il faut qu'elle soit bien chaude, je reviens vers vous. À tout de suite. Me revoilà. Je pense que c'est bien chaud parce que ça coule de partout. Ouais, je sais pas si c'est normal qu'il coule comme ça le pistolet, mais il coule pas mal. Vous voyez, j'ai plein de colle dans le mouchoir. Après, normalement, à partir du moment où il fait des fils, c'est que c'est pas assez chaud, mais bon, je sais pas. Vu qu'il y en a en dessous, hop, je vais juste venir essuyer un peu le bout là, sans brûler bien sûr. Et donc là, je vais venir mettre de la colle du coup sur la tranche de ma boîte. Si j'ai assez de colle, bien sûr, ça sent la fin. Et pourtant non. Ça veut pas. Qu'est-ce que tu me fais toi? Allez. Mais non, ça veut pas. Décidément. J'espère que ça va être assez chaud. Alors là, je me dépêche parce que ça m'a pas l'air très très chaud et je viens me placer vraiment bien au bord partout. Donc là, si je veux appuyer, je peux retirer mon tiroir et venir appuyer un peu. Voilà.
je remets mon tiroir. Ensuite ici, donc je me mets toujours de façon à voir bien où je me place. Voilà, je suis pas mal. Donc là, je viens mettre de la colle derrière. C'était le temps que la colle m'attrape le nouveau bâton. Enfin, le pistolet m'attrape le nouveau bâton. Et donc là, je viens pareil me placer correctement. Et j'ai mis de la colle chaude. Par contre là j'ai oublié de mettre de la colle entre deux. Donc sinon mettez d'abord de la colle au cul de votre boîte. Et vous venez coller votre boîte sur la première. Ce pistolet est bien, mais quand on a des grosses quantités à coller, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Voilà. Donc voilà pour la deuxième boîte. Donc comme je vous disais, collez d'abord le cul de cette boîte là sur celle-là. Et ensuite vous viendrez coller votre papier déco sur le derrière de la boîte. Là je pense que je vais faire pareil. Alors celle-ci elle vient ici. En fait ce que je vais faire c'est que je vais coller ça ici comme ça. Alors attention de bien me placer bien sûr. Et après je viendrai coller le papier déco après. Bon, il y a des jeunes qui passent avec de la musique. Conducteur pas très prudent apparemment. Hop, vous voyez, je me place vraiment bien. Comme ça, si vous voulez appuyer un peu, vous défaites votre tiroir et vous appuyez. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais venir lever ça. Et je vais mettre de la colle. Alors, je vais replacer mon tiroir. Hop, et je vais venir mettre de la colle ici. Pour coller mon papier déco. Hop. Donc là pareil, vous pouvez retirer le tiroir, hein, vous retirez, vous remettez en fonction de ce que vous faites. Et déjà notre machine à coudre commence à prendre forme. Voilà. Donc ça c'est le derrière de ma machine à coudre. Et du coup maintenant je vais venir y coller le devant tout simplement de ma machine à coudre. Écoutez franchement on est plutôt pas mal. Hein. Donc pareil je vais faire progressivement. Je vais d'abord coller ici. Alors moi je le fais à la colle chaude pour que ça aille plus vite, mais vous pouvez le faire à la colle normale. Par contre ça prendra plus de temps avant de prendre, bien sûr. Et faites bien attention du coup d'être bien aligné partout pour que ça fasse bien propre. Voilà, ensuite je vais venir mettre de la colle sur cette partie. Je n'ai plus de colle, bien sûr. Ah, puis si je lâche, ça va coller. Pourtant, il y en a encore dedans. Je
peux même pas insérer mon autre morceau. C'est bizarre que ça veuille pas le pousser. Ouais, ce pistolet, quand on a des grandes surfaces à coller, c'est... Je pense pas que ce soit l'idéal. Mais bon, on y arrive quand même. Donc là, je peux... Et ensuite, je viens coller du coup la dernière partie. Et là, je fais vraiment bien attention de me mettre bien correctement. Et voilà. Et voilà du coup le résultat de ma petite boîte. Je vais éteindre mon pistolet. Voilà le résultat déjà de la petite machine à coudre avec du coup un tiroir ici de rangement, un tiroir ici, une boîte de rangement ici, et on va maintenant ajouter ce socle. En fait, cette petite boîte va servir de socle pour la machine à coudre. Alors on aurait aussi pu faire un grand tiroir, mais du coup ma machine va venir se poser là-dessus. Alors ça par contre je vais le faire à la colle normale parce que j'ai un peu peur de me louper. Donc je vais venir à la colle normale. Alors, attendez, parce que j'en ai plein les doigts, j'ai des fils de colle partout. Donc je viens mettre de la colle. Après pour le reste vous pouvez le faire à la colle normale si vous avez le temps. Moi c'est juste que je veux pas que la vidéo dure 3 heures. Je pense que je vous fais des vidéos déjà assez longues en ce moment et du coup voilà, je veux pas vous casser la tête avec des vidéos très très longues. Déjà c'est un projet qui prend du temps donc c'est sûr que ça va être un peu long, mais bon. J'essaye de me caler au plus droit. Après si vous voulez prendre des mesures, allez-y, prenez des mesures. Je vais vous dire à peu près moi les mesures que j'ai. Donc j'ai 1,5 cm et là 1,5 cm. Donc devant et derrière j'ai 1,5 cm. On va regarder si je suis pareil de l'autre côté. Oui, je suis pareil, 1,5 cm. Donc là derrière 1,5 cm, devant pareil. Et sur les côtés, là j'ai 1 cm. Et j'ai un petit peu plus d'1 cm. J'ai envie de vous dire, c'est pas... allez, j'ai 1 cm et demi. 1 cm et demi. 1 cm, mais à peine 1,1. Là, de chaque côté. Donc voilà du coup notre petite boîte. Alors ce qui me chagrine un peu c'est que là ça remonte un peu. Mais bon. Et donc du coup ça s'ouvrira aussi comme ça. Voilà, on aura une boîte sous la machine à coudre. Plus du coup nos tiroirs ici et ici. Et notre boîte au-dessus. Voilà. Déjà, il y a de quoi ranger des choses. Et si on veut faire un petit envoi sympa à une copinette, il y a de quoi y glisser des petites choses. Bien sympa. Voilà, du coup, je vous laisse ici pour la construction de cette machine à coudre. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la décoration. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.